On parlait dans le journal à l'instant du robinet des investissements dans les startups. Ah oui, il se resserre un petit peu avec le durcissement de la situation économique. Mais autre chose intéressante, c'est que sur les 11,6 milliards levés l'an dernier par la French Tech, un record, 88% sont allés à des startups et des scale-up dirigés par des hommes. Où sont les femmes dans la tech française? Bonjour Clara Chapaz. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, vous êtes la directrice de la French Tech, c'est le mouvement français des startups. Vous avez dévoilé hier le pacte parité, c'est-à-dire des engagements concrets pour atteindre une égalité homme-femme réelle dans l'écosystème des startups françaises. Faut dire qu'on en est loin, je donne un chiffre, sur les 40 pensionnaires du Next 40. Donc c'est l'indice phare des plus belles sociétés de la tech française, aucune n'est dirigée par une femme. Voilà. C'est vrai. C'est en effet un vrai constat. On est aujourd'hui face à un secteur qui reste trop masculin. Donc oui, il y a encore beaucoup trop d'hommes par rapport au nombre de femmes dans la tech. Mais c'est un secteur dirigé par des jeunes. Je croyais que les jeunes étaient en pointe sur les questions de parité homme-femme. Pas du tout, en fait. Justement, et c'est pour ça qu'il y a urgence, on pense, à la mission French Tech d'avancer sur ce sujet. On est en effet dans un secteur dynamique. On parle de start-up, donc de jeunes pousses, d'entreprises qui ont en moyenne 5, 6, une dizaine d'années, qui sont dirigées par des gens qui ont entre 25 et 35 ans. Mais tous s'accordent, si on ne prend pas ces sujets d'emblée, si on ne les traite pas proactivement, on se retrouve face à un secteur qui emploie aujourd'hui 1 million de personnes, donc c'est énorme, 1 million de personnes de façon directe ou indirecte, mais sur ce million de personnes, on a 700 000 hommes, à peu près 70% d'hommes, donc ne pas s'occuper de la parité, c'est finalement se priver d'une énorme partie de la population, 50% de la population étant femmes, pour pouvoir faire avancer ce secteur, et c'est se priver de leur donner une vraie opportunité économique de travailler dans ce secteur. Alors qu'est-ce que c'est que ce pacte exactement, signé donc par 69 sociétés de la tech française? Qu'est-ce qu'il y a dedans très concrètement? Quels sont les engagements que les signataires prennent? Donc, vous l'avez mentionné, ce pacte a été co-construit avec les entreprises du Next 40 et du French Tech 120, donc un peu sur le modèle du CAC 40, SBF 120, on est sur des indices. C'est un indice un peu marketing, il n'y a pas de bourse derrière, mais voilà, ça donne une visibilité médiatique importante. Exactement, c'est une visibilité médiatique, c'est un programme d'accompagnement. Et un projet de la French Tech d'ailleurs. Exactement. Donc c'est vraiment un collectif qu'on anime via la mission French Tech et qui a voulu se saisir du sujet vraiment directement, de façon volontaire. Donc on a travaillé avec ces entreprises lors de certains ateliers pour atterrir sur des propositions qui parfois étaient déjà en place dans leurs entreprises, des propositions qu'ils avaient envie de mettre en place, mais pour se dire qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, alors justement, nous, les entreprises de la French Tech. Qu'est-ce qu'il y a dans ce pacte? Pour vous donner quelques exemples, donc il y a 5 engagements. Je pense que le plus fort et celui qui a été le plus débattu dans les ateliers, c'est celui d'avoir un quota de femmes au conseil d'administration. Il y avait une loi qui a été érigée pour les grandes entreprises, les entreprises publiques, les entreprises sur les marchés. Alors il y a la loi Copé-Zimmermann. Exactement, la loi Copé-Zimmermann. Oui. Mais cette loi ne s'applique pas aux startups parce que les startups sont des plus jeunes pousses, elles ne sont pas encore à ce stade de maturité. Mais ça montre bien là la démarche des entrepreneurs, c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut faire au-delà de la loi, comment on peut s'imposer nous-mêmes ces quotas, comment on peut avoir d'ici quelques temps, 3 ans, 20% de femmes dans les conseils d'administration. C'est modeste comme objectif, 20% en 2025 et 40% ensuite en 2028. En fait, ça vous paraît modeste, mais on est sur un secteur où les conseils d'administration sont majoritairement menés par les fonds d'investissement et le secteur lui-même est encore plus masculin. Les fonds d'investissement sont très masculins. Donc aujourd'hui, on en est très loin. Il y a aussi des engagements beaucoup plus concrets et rapides, comme celui de former et d'avoir ce qu'on appelle des rôles modèles féminins dans toutes ces entreprises. Parce que comment on peut attirer plus de femmes? Il faut que les femmes puissent se projeter. Il faut des Clara Chapaz, quoi, en substance. Il faut en effet qu'il y ait plus de personnes qui montrent que c'est possible d'être dans ce monde de la tech, d'être une femme, d'être à un poste de direction et de pouvoir gérer finalement à la fois sa vie perso et sa vie privée dans un monde qui va aussi vite que celui de la tech. Alors c'est vrai, alors c'est lié aussi au système de formation. Effectivement, on voit qu'il y a toujours plus de garçons dans les filières scientifiques, les filières techniques que recrute massivement la French Tech, mais on peut aussi parler au nom de la société. C'est ce que vous dites. Il faut des figures féminines pour incarner ces entreprises-là, pour faire ensuite venir d'autres femmes. Alors, ce que je trouve aussi intéressant, c'est une question à laquelle en fait le pacte ne répond pas. C'est qui le demande, ce pacte? Est-ce que ça vient d'en bas? Est-ce que ce sont les salariés? Est-ce que ce sont les dirigeants exécutifs? Ou bien est-ce que ce sont les actionnaires, ces fonds d'investissement dont vous dites qui peuplent généralement les conseils d'administration, qui amènent l'argent aux entreprises? Est-ce que ce sont eux aujourd'hui qui demandent en fait, je cette féminisation? On est à un moment assez clé
et charnière de cet écosystème tech, de ce secteur des startups, où tout le monde s'accorde pour avancer non seulement d'un point de vue économique. On a parlé, c'est un grand moteur de l'emploi, c'est un moteur de l'emploi d'ailleurs sur tous les territoires. On a des entreprises comme Léocare dans l'assurance à Rennes, que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps, Insect à Amiens, qui est une start-up industrielle qui produit des insectes. C'est vrai qu'il faut le dire, la French Tech essaime de plus en plus sur le territoire, elle se déconcentre, parce qu'elle était très parisienne et ça l'est de moins en moins. Exactement, Exotech à Lille, dans la robotique, enfin, on a des exemples vraiment partout, et toutes ces entreprises s'accordent pour dire aujourd'hui, à la fois d'un point de vue purement économique, si on veut aller plus vite, il faut recruter plus. Comment on recrute plus ? En fait, les femmes sont une grande partie des talents qui aujourd'hui ne sont pas dans cet écosystème. Donc elles peuvent pouvoir permettre d'aller beaucoup plus vite sur le recrutement. C'est une question de performance économique aussi. Toutes les études l'ont montré. Le plus on a de diversité, le plus on a de parité, les meilleures les décisions sont prises. Mais c'est aussi finalement une demande qui vient de l'intérieur, une envie de reconnaissance, une envie non seulement de faire partie d'une entreprise qui apporte des solutions économiques, mais aussi des solutions sociétales et qui construit un nouveau modèle, mais aussi des investisseurs qui de plus en plus regardent ces sujets et des clients. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup d'entreprises ont mentionné dans les ateliers. Aujourd'hui, les clients, par exemple, dans une entreprise de service, quand ils ont rencontré 3, 4, 5 hommes dans le processus de vente, ils posent la question, où sont les femmes Où sont les femmes Oui. Clara Chapaz, je profite de vous avoir ce matin au micro d'Europe 1 pour... on évoquait le fait que ça se durcit, les conditions économiques se durcissent pour les startups, peut-être que l'ère des méga levées de fonds sans rentabilité, c'est terminé. Nicolas Dufourcq, le patron de BPI France, dit on est entré dans un moment darwinien, savoir que seulement les plus forts survivront. C'est vraiment ce qui se profile. Là, c'est une sorte de petit hiver qui se profile pour la French Tech française. Ça n'aura échappé à personne. On est dans un contexte qui est assez incertain entre la guerre en Ukraine, les grosses corrections sur le marché public boursier américain où il y a un certain nombre de titres de la technologie, les grosses GAFAM que tout le monde connaît, les Google, Amazon, etc., Facebook, qui ont perdu en bourse. Forcément, cela a des répercussions sur le système de la tech française. Il est un peu tôt pour savoir dans quelle période on rentre, mais ce qui est sûr, c'est que, disons, l'emballement qu'on a vu à la fin 2022, notamment sur les valorisations, va certainement être un peu différent cette année, avec des valorisations qui reviennent plutôt sur des niveaux de 2021, début 2021. Donc des valorisations un peu plus, disons, raisonnables. Voilà, raisonnable est un très beau mot, réaliste. Après, on est sur un secteur qui, encore une fois, reste très dynamique. Les entreprises du French Tech 120 ont prévu de recruter plus de 2 fois plus de personnes cette année que l'année dernière. Donc elles sont encore dans une dynamique de croissance, elles sont dans une dynamique d'acquisition. Mais une croissance qui s'annonce plus riche en emploi. Ce n'est plus la situation qu'on a connue il y a quelques mois. Merci Clara Chapaz d'être venue au micro d'Europe 1 ce matin. Je rappelle que vous êtes la directrice de la French Tech. Merci à vous, bonne journée. 6h50.